Mazal Tov et Siman Tov. Nous chantons le Siman Tov, Mazal Tov à l'anniversaire du mariage du rabbi et de la rabbinite Chaya Mushka qui a eu lieu le 14e jour de mois de Kislev, aujourd'hui même, en 1928. Alors, je vous vois poser la question, et les chassidim, mais vous exagérez un tout petit peu. Je sais, on sait que les chassidim, ils adorent avoir encore une fête, etc., mais fêter aujourd'hui un mariage de 1928, presque 100 ans plus tard, quel rapport ça avec nous aujourd'hui? Et faire de cela une fête réelle, concrète? Avant que je vous l'explique, disons ensemble un chapitre de Tehillim, mais on va dire comme on fait dernièrement le chapitre 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles que nous voyons tous les jours, ainsi que pour le cadeau que nous avons reçu, le Rebbe et la Rabbinite. Alors d'abord, Mizmar le Soïdoï, chers amis, prenons un billet, une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka, surtout le jour de mariage, une grande segoula de donner de la tzedaka. Alors, pour vous répondre à votre question, eh bien, je crois que la date du mariage indique le concept important, fondamental. Fiançailles du rabbi de la rabbinite a duré très longtemps. Il y a eu plusieurs événements durant cette époque de fiançailles qui ont lieu, qui ont repoussé le mariage, incluant le fait que le rabbi précédent, donc le beau-père du rabbi, le père de la rabbinite Chaya Mushka, fut arrêté, emprisonné, d'abord avec une peine de mort, ensuite ça a été changé pour 10 ans de travaux durs en Sibérie, ensuite pour 3 ans en exil, et finalement il a été libéré le 12e et le 13e jour de mois de Tammuz. Mais ceci a repoussé bien sûr le mariage. Plus tard, quand il n'y avait plus moyen de faire le mariage en Russie, et le mariage a dû avoir lieu à l'extérieur de la Russie, il a choisi la Pologne et Varsovie. Ils attendaient pour voir si les parents du rabbi, Reb Levi et la rabbinite Rana, pourront assister. Ceci a pris des mois avant qu'ils ont su qu'ils ne pourront pas assister. Alors finalement, le rabbi précédent a choisi le 14e jour du mois de Kislev. Kislev est le mois durant nous fêtons l'éternité. Hanouka, le 25e jour du mois de Kislev, on commence à allumer les bougies de Hanouka. Et on nous dit, ces lumières, ces bougies de Hanouka sont éternelles. La Gemara de nous dire que toutes les fêtes seront annulées quand Mashiach viendra. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire les mitzvot des fêtes, mais ça représente que la lumière qui brille aujourd'hui durant ces fêtes, par rapport à la lumière qui va briller de Mashiach, elles seront minimes, à peine remarquées. Tandis que les bougies, les lumières de Hanouka brilleront toujours avec toute sa force, toute son ampleur, même pendant le temps de la Géoula. Donc Hanouka est éternel. Hanouka contient en elle le message de la Géoula de Mashiach. Nous avons aussi le 19e jour du mois de Kislev, le jour où le Alter Rebbe, le fondateur du mouvement Chabad, fut libéré de la prison. S'est retrouvé en prison pour la raison puisqu'il enseignait, il propageait l'enseignement de la chassidoute du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il est monté au ciel, il a demandé à Mashiach, quand est-ce que tu arrives? La réponse était, quand tes enseignements seront propagés à l'extérieur. C'est ça ce que l'Alter Rebbe a fait. L'Alter Rebbe avait le Messirut Nefesh, sacrifié sa vie pour propager l'enseignement du Baal Shem Tov. Donc le 19e jour du mois de Kislev représente aussi le jour de la libération, mais pas seulement la libération ancienne, mais le jour qui provoque, qui amène la Géoula avec Mashiach. Eh bien le rabbi, c'est tout à fait cela. Le rabbi qui est la 7e génération, commençant du Alter Rebbe, le Mittel Rebbe, le Tzemar Tzedek, le Rebbe Marash, le Rebbe Rashab, le rabbi précédent et le rabbi, lui, la 7e génération. Et comme il dit, la 7e génération, c'est la génération finale de l'exil pour entamer, pour accueillir, pour recevoir la Géoula finale de Mashiach.
Mais ce qui est de particulier chez le rabbi, comme 7e génération, il n'a pas eu ça par héritage. Habituellement, le rabbi passe de père en fils. Le rabbi précédent n'avait pas de fils. Ils avaient 3 filles. Donc le rabbi, dû au mariage de la rabbinite de la fille du rabbi précédent, c'est comme ça qu'il est devenu le rabbi de la génération. Et d'ailleurs, comme il a dit lui-même, ça c'est le jour qui m'a connecté avec vous et vous avec moi. Et ensemble, nous allons accueillir, ensemble, nous allons amener la Géoula. Donc le mois de Kislev représente quoi? La Géoula. Le mariage du rabbi durant ce mois. La main, Yad, au Véné Israël Yotzim, Biyad Rama. C'est cette main qui nous mène vers la Géoula. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Mashiach.